J'ai une deuxième question pour Isabelle, cette fois. Donc, vous travaillez dans les hautes sphères de la fonction publique. Quelle est la qualité ou le trait de caractère qui vous a le plus aidé dans votre parcours? Il faut un micro. Le trait de caractère, la persévérance, peut-être. Je ne suis pas sûre. L'obstination. J'ai un sale caractère, hein, globalement. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au ministre hein, quand il m'a contacté. Je l'avais vu 2 fois. J'avais croisé 2 fois. Je ne le connaissais pas plus que ça. Et donc, quand il m'a contacté pour venir diriger son cabinet, il n'était pas tellement satisfait de la personne qu'il avait choisie dans un premier temps, qu'il avait fait quelques mois. Et donc, moi, je l'avais vu 2 fois, dans 2 réunions. Où j'avais dû un peu trop la ramener, peut-être, j'en sais rien. Et donc, quand il m'a dit, je lui ai dit, moi, j'ai jamais fait de cabinet. Et puis, je dois vous dire quand même, parce que je suis franche, j'ai un sale caractère. Voilà. Alors, peut-être que c'est la franchise, l'obstination, ouais, peut-être ça, j'en sais rien. C'est peut-être aux gens qui m'entourent à qui il faut demander. C'est difficile d'être juge de soi-même. Merci. Marie-Claire, du coup, vous avez effectué des missions très différentes, toujours en soutien agricole. C'est quoi votre vision de l'ambition? Waouh. D'abord, le terme ambition ou le mot ambition, c'est pas quelque chose à quoi j'ai jamais pensé à ça tout au long de ma vie. Et Isabelle, vous l'avez un peu dit tout à l'heure pour vous. Moi, ce qui m'a toujours guidée, c'est mon cœur, c'est mon envie, c'est mon intuition. Mon premier poste, j'étais encore à l'école d'agriculture de Purpan. En dernière année, il fallait trouver notre stage de fin d'études. Et au départ, j'avais cherché un stage. J'avais mon copain sur Toulouse, alors je voulais pas être trop loin de lui. Et j'avais trouvé un stage à la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. Et entre-temps, quelques jours après que mon stage soit accepté, j'ai entendu parler d'une petite structure qui s'appelait la Mission agroalimentaire Pyrénées, justement, et ça a été mon premier métier, et de son directeur qui était Daniel Pujol. Et à l'époque, dès que j'ai su ce qu'il faisait, ça a été incessant. Pendant 2 jours, j'avais vraiment envie d'appeler cette personne en lui disant « J'ai envie de faire un stage chez vous, on ne se connaît pas, est-ce que vous me prendriez ?» Et j'avais déjà mon stage à la Chambre d'agriculture. Et j'ai écouté mon intuition. Je me vois, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, assise en tailleur, devant le téléphone, et puis décroché. Et j'ai appelé Daniel Pujol et il m'a dit « Et pourquoi tu m'appelles ?» J'ai dit « J'ai trop envie de travailler avec vous. Ce que j'ai compris que vous faisiez, ça me... Voilà, je ne sais pas pourquoi. » Mais je vous appelle alors que j'ai déjà un autre stage. Il a voulu me rencontrer. Ça a quand même déterminé après les 15 premières années de ma vie professionnelle. Et je fais tout comme ça. La mairie de Saint-Bertrand, ça a été comme ça. Voilà. Donc, en fait, je crois que j'écoute mon cœur, j'écoute mes envies. Et de l'ambition, j'en ai jamais eu, sauf de servir à quelque chose sur cette terre et d'être à ma place. Et en accord avec moi-même. Voilà. Ce que je recherche, c'est d'être tous les jours en accord avec moi-même. Et on ressent bien que ça fait lien et cohérence dans tout votre parcours. Et ma question suivante, c'est pour Juliane. Donc Juliane, tu as fini l'école il y a 2 ans à peine. Et aujourd'hui, tu as ta propre entreprise. C'est quoi les doutes que tu as eus et comment tu as dépassé tout ça? Même encore actuellement, qu'est-ce que tu as comme doute? Les doutes, j'en ai toujours eu. J'en ai toujours eu depuis que le projet est passé au concours, que ça s'est arrêté et que je décidais de le reprendre du coup toute seule parce que c'était quand même à la base un projet de groupe. J'avais pas envie de le faire toute seule, honnêtement.
j'ai proposé à mes camarades et je leur ai dit, ça vous dit pas? Moi, j'ai envie d'aller apprendre l'entrepreneuriat, il faut un projet. Vous voulez pas le faire avec moi? Sauf que, bon, chacun avait ses envies, ses projets de carrière. Donc, eux, ils étaient à fond avec moi, mais ils avaient d'autres projets. Donc, je lui ai dit, bon, déjà, premier doute, est-ce que j'y vais toute seule? Bon, ok. Je réfléchis, je parle à tout le monde, je parle notamment à ma maître de stage quand j'étais en stage, de tous mes doutes de si ça rate, qu'est-ce que je fais? Ma première expérience professionnelle, ça sera quelque chose de raté, ça commence pas très bien. Donc déjà, deuxième doute, ça marche pas, qu'est-ce que ça va donner comme image de moi, de professionnel? Ensuite, elle me dit, donc elle me rassure, elle m'explique que les choses sont en train de changer. C'est vrai que je pense qu'on est dans une dynamique en ce moment qui est quand même assez tournée vers l'entrepreneuriat et oser essayer de faire des projets. Donc c'est aussi peut-être la chance, c'est le bon timing qui fait qu'on est un peu dans cette dynamique. Donc ça m'a aidé aussi à me décider de me lancer un peu dans cette aventure. Ensuite, il y a eu des doutes de tout le temps. Enfin, je pense que tous les entrepreneurs vous diront que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a un mois, même pas, j'étais en proie, je suis tout le temps en proie au doute. Je me disais, j'ai hâte. En fait, je suis en test actuellement dans 50 Franprix à Paris. Et à un moment, je me suis dit, c'est le moment où ça n'allait pas. Il y avait des problèmes, des magasins qui me disaient qu'ils ils trouvaient plus des colis. Enfin, c'est la grande distribution. Et je me disais, c'est la première fois que je me confrontais à ces problèmes de la grande distribution parce que j'ai pas d'expérience encore jusqu'à maintenant dans ce domaine. Et je me disais, mais il y a tout qui va mal. Je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Je suis en train de ruiner entre guillemets ma vie de jeune. Je vois mes amis qui sortent, qui commencent à fonder d'autres projets plus personnels. Moi, j'en ai pas. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Et je dis, j'ai qu'une envie, c'est que il y a quelque chose qui rate et que j'ai une bonne excuse pour dire ça raté, donc j'arrête. Et en fait, ça rate pas. Enfin, ça rate pas. En fait, je sais pas. Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est que ça continue parce que tout simplement parce que c'est une bonne idée, que ça marche bien. Mais il y a toujours des petits positifs en fait. C'est jamais complètement noir. Et du coup, moi, je vois il y a toujours des petits points de lumière comme ça qui apparaissent au fil du temps, et je me dis, ok, bon, en fait, c'est pas si mal que ça. Et après, de nouveau, ça va pas bien. Après, il y a un autre petit point de lumière qui apparaît, qui dit, c'est pas si mal, en fait. Et je continue comme ça, mais j'ai vraiment l'impression d'être sur le fil du rasoir tout le temps, et que je me dis, en fait, demain, peut-être que je vais me dire, j'arrête. Mais en fait, finalement, on n'arrête pas. Et donc, les doutes, il y en a tout le temps. Tout le temps. Et après, il faut juste se dire... Et je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir des doutes, parce que ça permet de se remettre en question et de se dire, j'ai des doutes, pourquoi est-ce que j'ai des doutes? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce doute-là? Et faire en sorte de ne plus avoir ce doute, ou d'essayer de se dire, ok, j'ai le doute, mais je continue quand même, malgré ce doute, parce que j'ai fait en sorte de me blinder sur cet aspect, et de prendre en compte que, mon doute, c'est que ça marche pas, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, j'expliquerai de telle façon, je tournerai au final à mon avantage. Et c'est comme ça qu'on dépasse un peu les petits doutes qui se mettent au fur et à mesure. Anne, il y a 6 ans, vous avez vécu un gros changement dans votre vie quand vous avez pris la direction innovation chez Arteris. Comment est-ce que vous avez géré ça? Et qu'est-ce qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui? Donc effectivement, oui, il y a 6 ans, mon manager de l'époque, qui est parti à la retraite maintenant, donc m'a proposé de prendre la direction de cette filiale. Donc avec une obligation, si je voulais prendre ce poste, donc de faire une formation complémentaire à ma formation initiale, donc de m'inscrire dans un master en fait stratégie d'entreprise, gestion, finance. Donc c'était un peu effrayant, stratégie, gestion, finance.
Donc je me suis posé beaucoup de questions. Voilà, est-ce que je suis capable? Voilà, cette question voilà, que je me suis posée. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Hein. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et donc je me suis finalement posé la question, est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, j'avais envie de le faire. Et donc j'ai toujours eu un entourage qui m'a poussée hein, au niveau des études. Mes parents m'ont toujours bien entourée, m'ont toujours poussée à faire toujours mieux, à faire toujours plus, voilà. Et ensuite, lors de ma carrière professionnelle, donc c'est mon mari en fait qui m'a poussée en fait, qui m'a dit mais oui tu en as envie donc eh ben vas-y. Donc ça n'a pas été facile hein, parce que pendant 18 mois qu'a duré la formation, ben j'ai dû donc continuer à travailler. Donc chez Arteris, reprendre la vie d'étudiante avec des cours en présentiel, des cours à distance. S'occuper de la maison, des enfants. J'avais les enfants petits, hein, donc qui avaient 7 ans et 2 ans, à ce moment-là. Mais bon, j'étais déterminée, j'en avais vraiment envie. Et c'est ce qui a été mon énergie, quoi, hein, cette envie et cette détermination, voilà. Et avec du recul, je regrette rien. C'est vrai que ça a été un peu dur hein, pendant 18 mois, mais maintenant je suis ravie d'avoir ce poste-là qui est très divers, varié, super épanouissant. Je fais le grand écart tous les jours, du végétal à l'animal, la production, la transformation, la commercialisation. Je m'éclate. Merci. Dernière question pour Isabelle avant qu'on passe aux questions du public. Donc Isabelle, on entend très souvent dans les discussions entre étudiants et même là dans les retours d'expérience qu'il y a beaucoup de moments de questionnement dans nos vies, beaucoup de doutes. Tout ça, c'est dans un contexte changeant, un contexte professionnel changeant qui traverse et un monde agricole qui traverse de nombreuses crises. Est-ce que vous êtes confiante en l'avenir pour les jeunes générations et les étudiants qui sont là dans l'amphi? Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à ça? Alors c'est une bonne question, surtout qu'on sort d'une semaine et surtout après la journée de jeudi qui était un peu animée en région parisienne, mais je pense qu'à Toulouse elle l'était aussi. C'était compliqué pour les gens qui voulaient circuler à Paris jeudi. Et on a eu des discussions au plus haut niveau hein, avec le ministre et les représentants de la profession agricole qui ont occupé une grande partie de Paris, qui ont bloqué en fait la circulation. Pourquoi ils ont bloqué Paris? C'est parce qu'ils sont effectivement, vous parlez de doutes, mais la profession agricole est aussi soumise à beaucoup de doutes et d'interrogations. Jusqu'à présent, ils savaient qu'ils menaient un métier qui était un métier difficile, mais qui était un métier qu'ils menaient avec passion, avec un but qui était le but de servir et de nourrir la planète et nourrir les populations. Et ils se trouvent en ce moment face à un citoyen qui, et d'une manière générale, oui, des citoyens, qui se reconnaissent plus dans leurs agriculteurs, où ils ont l'impression d'être mal aimés, les agriculteurs ont l'impression d'être mal aimés, incompris, alors que on leur reproche de reproduire des modèles qui sont des modèles productivistes entre guillemets, issus des années 60, qui utilisent beaucoup de pesticides, qui nuisent à la nature, qui polluent, etc. et tout ça. Alors que globalement, l'agriculture n'a jamais autant. C'est un secteur qui a beaucoup évolué et beaucoup changé au cours des 30 dernières années et qui change encore beaucoup aujourd'hui. Réduction de l'utilisation des antibiotiques, par exemple, dans les productions animales, on a atteint quasiment une division par 2 du nombre de la quantité d'antibiotiques. Les pesticides sont réduits considérablement. Les techniques font qu'on arrive à produire mieux avec moins. Globalement, on a une agriculture qui est la plus durable et reconnue comme telle par le New Economic au niveau mondial. Et pourtant, on est face à ce paradoxe. Alors, effectivement, il y a des doutes, mais je pense que, justement, vos jeunes générations, vous avez, il faut, face au métier de l'agriculture, qui est un métier de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui est un métier où on est là pour nourrir la planète, on est là pour nourrir nos concitoyens, leur apporter un certain nombre leur apporter une alimentation sûre, durable et saine. Le rôle en fait des nouvelles générations pour accompagner ces mutations, pour valoriser notamment les résultats de la recherche
et des nouvelles technologies, il est essentiel. Donc on a besoin de jeunes d'ingénieurs, on a besoin de techniciens qui puissent accompagner l'agriculture dans ses mutations, qui puissent aussi réconcilier le citoyen avec son agriculture. Et je sais, pour avoir été dans un établissement d'enseignement supérieur, j'avais une fille aussi qui était en agro, et donc on avait pas mal de discussions, que parmi les rangs des étudiants, il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui sont même critiques vis-à-vis de l'agriculture. Je pense qu'il ne faut pas être critique, il faut être actif. Il faut être acteur, il faut accompagner ces changements. Et objectivement, s'il y en a qui ne sont pas là-dedans, la plupart des agriculteurs sont véritablement dans la mutation et pour répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens. Donc il faut être confiant dans l'avenir. Et on a besoin de vous tous, avec toute la qualité de l'enseignement que vous recevez dans vos différentes écoles pour pouvoir accompagner ces changements. Merci. Alors, une question pour Anne. Comment s'est passée la transition entre le public et le privé ? Oui, donc le public, j'imagine, quand j'étais en chambre d'agriculture, voilà. Et ensuite le privé. En fait, c'était une envie. On parle beaucoup d'envie ce soir. Donc c'était une envie d'être dans un organisme économique, donc d'être au service des agriculteurs. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis née dans une exploitation agricole, donc des parents agriculteurs. Maintenant c'est mon frère qui est agriculteur. Cette envie en fait de servir les agriculteurs, de servir le monde agricole, donc avec donc un objectif économique, avec des chiffres à atteindre donc en fin d'année et donc ça s'est fait tout naturellement, voilà, parce que j'avais en fait envie donc de vivre cette expérience dans un organisme économique. D'accord, merci. Marion, Isabelle ou encore Anne parlent du fait qu'on soit venu les chercher. Comment est-ce qu'elles ont fait pour que les autres aient besoin d'elles et est-ce que c'est à travers leur choix de parcours ? En fait, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Ce qui a été déterminant en fait dans mon parcours et du fait que j'ai changé chaque fois, la seule exception, c'était l'école vétérinaire. C'est que c'était le fruit de rencontres. Notamment quand je suis partie au ministère des Finances. C'était à la fois intéressant et affreux, parce que Bercy, c'est juste horrible de travailler dans ce bâtiment-là. Mais bon, bref. Et entouré de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, mais bon, c'est pas grave. C'était dans une formation. J'ai rencontré en fait le chef du bureau agricole de la direction des relations économiques extérieures. On a échangé. Le courant est bien passé. Du coup, on a continué à discuter. Et puis il m'a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas travailler avec nous ? Et du coup, j'ai dit, bah ouais, pourquoi ? J'avais pas pensé, mais pourquoi pas ? Et en fait, tous mes changements, ça s'est fait comme ça. Voilà. À deux exceptions près, c'est quand je suis partie de l'abattoir, il a fallu que je trouve un poste à Paris. Et donc là, j'ai cherché dans la liste des postes, et puis j'ai regardé, et puis voilà. Donc, je savais pas avec qui j'allais travailler. Donc ça, voilà. Mais tous les autres postes, en fait, ça a été véritablement les contacts humains. Et le fait que le feeling passe. Voilà. Après, l'école vétérinaire, c'était autre chose. C'était un choix. C'était peut-être le seul poste. Et je l'avais dit d'ailleurs quand j'avais candidaté pour l'école, puisqu'on avait dû faire un grand amphi pour expliquer ses motivations, etc. J'avais dit c'est le seul poste que j'ai véritablement demandé. Voilà. Les autres, c'était vraiment par des résultats des contacts humains. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est saisir sa chance. Voilà. La chance, c'est aussi ça. C'est savoir, dans des échanges avec une personne ou un autre, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as dit, voilà, j'ai découvert cette structure, je me suis dit, mince, c'est intéressant, c'est là que j'ai envie de travailler, je prends mon téléphone, je le décroche. Ben, c'est ça la chance. Tout le monde en a de la chance. Mais tout le monde ne sait pas l'identifier. Voilà. Une question pour vous toutes. Comment faire sa place dans un milieu masculin ? Le monde agricole ou une équipe masculine ? En fait, je crois que le secret, c'est de rester nous-mêmes,
d'exprimer ce qu'on a à faire en étant des femmes et en n'essayant pas de ressembler aux hommes. Moi, j'ai quelque chose, je vous ai parlé d'intuition tout à l'heure. Je vais vous dire un secret. Il y a plein de grandes décisions que j'ai prises tout au long de mes responsabilités professionnelles où je les prends parce que je suis en voiture et tout d'un coup, la solution m'apparaît, je sais qu'elle est évidente et que c'est ça. Par contre, ça m'est apparu comme ça. Alors du coup, après, je travaille tous les arguments, j'explique pourquoi c'est cette décision, mais en fait, je le fais pour qu'on accepte ce que je veux proposer. Mais sur le fond, ça m'a pris 1 seconde de savoir que c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est féminin, mais dans un milieu d'hommes, si on dit « Oups, j'ai eu l'idée, c'est ça qu'il faut faire », ça va pas le faire. Donc, je décortique, j'invente tous les arguments et du coup, ça passe.